Depuis 20 ans, Bouscapé traque les talents sous les radars, met en image le son de la rue et propulse les stars de demain. Tous sont passés à un moment ou à un autre par le radar Bouscapé. Bouscapé, bah oui. Ça faisait un moment que vous nous demandiez de revenir faire le taf. On vous a écouté. L'équipe s'est mise au travail. Maintenant, votre nouveau rendez-vous sur Bouscapé, crack. Eh vas-y, je suis en retard de gueudin, ils vont me tuer. Bon, les gars, vous avez capté, je suis en retard, mais je vous explique. Avec l'équipe, on va se guetter un nouveau bail. Nouveau concept, crack. Moi, Lilia et Walid, chacun un artiste à présenter. Une petite interview, un petit freestyle. Je sais pas ce que eux, ils vont ramener, mais moi, mon crack, il est chaud, ma bé. Bon, let's go. Purée. Excusez-moi l'équipe. C'est maintenant que t'arrives toi? Excusez. T'étais où? J'avais le tournage. Mais toi t'enchaînes toi. Ah, En les mode gars, Coco Jojo. venez on commence les gars, venez on commence. Vas-y, Je vous ai déjà expliqué, hein. J'espère que vos cracks là ils sont à la hauteur. Hein. Évidemment, ils sont plus qu'à la hauteur, wesh. Moi je pense faut pas trop parler. Je vais même pas m'exprimer sur mon artiste, je vous montre juste. Vas-y, on voit ça. commence? Vas-y, on enchaîne. Les gars, ici Junior 5. Là, je suis venu dans mon 9-4 pour vous présenter un crack tellement puissant qu'à la fin de la vidéo, vous allez le rajouter dans votre playlist. T'as vu quand je change les yeux? Plus important, Oh non, le ouais. soleil, il était terrible. Il m'a une mélodie qui cache tout ce que vous voulez. Il inonde vos oreilles. Et ça, c'est ce qu'on veut. Alors préparez-vous et suivez-moi pour le crack de Chimar. Libéré MD, on a toujours un peu pour les plus audacieux qui se la mettent dans le pif. On voulait le respect, le sac et le bif. Crois-moi que les petits ont la technologie, les logis, ils ont déjà prévu de péter le G. C'est comment mon gars? Ça va quoi frérot? C'est comment? Calme. Tout douce. Vas-y, Pas hein. la forme. Mais carrément, présente-toi là. Chimar, hein, rappeur originaire de Créteil, d'origine congolaise, génération 2003, Ok. comme Jude Bellingham. C'est que j'ai des frérots qui sont en FIFA, je suis de la même génération que Jude Bellingham. Ça fait pas très longtemps qu'on est sur la scène musicale, mais on vient pour représenter la ville et aller le plus loin possible. Attends, pause. Il a dit ça fait pas trop longtemps, mais ça fait combien de temps en vrai lui qui fait du son? Je pense que ça fait depuis 2023, 2022. Il a sorti son premier son en 2023. Vas-y, carrément, explique-nous là où on est là. Là on est là où tout a commencé, hein. Bâtiment 7 où j'ai grandi, la rue Guicura, où il y a mes amis d'enfance directement, mon équipe, la French Co. Avant la musique, tu faisais quoi? T'as tapé le football? Ouais, j'ai tapé le football à mort. Je suis pas le meilleur des joueurs, hein. Mais j'ai eu quand même un bon niveau. Voilà, j'ai pu me faire respecter un peu dans la ville. Mais après, ouais, j'ai fait du football, après j'ai fait du théâtre aussi. C'était quoi un peu ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire? Ouais. Je suis parti au lycée, au collège comme tout le monde. Et après, j'ai débouché sur une licence droit. Une licence droit que, vas-y, j'ai aimé, parce que je voulais devenir avocat moi à la base. Ah ouais? Ouais. J'ai aimé, mais ça demandait trop de charge de travail. Ok. Et je me voyais pas Continuer continuer dans ça. dans un truc où je suis buté et tout, à force sur le travail. Donc je me suis dit, vas-y, je vais à la poursuite de mes rêves. C'était pas le mien à la base. Et quand je déboule dans la nuit, quand t'es sous le chi marocain. Mais carrément, explique-nous pourquoi Chimar. Pourquoi le nom Chimar? Ah, Chimar, je peux pas vous expliquer parce que c'est en rapport avec mon prénom. Ok. Et du coup, mais normalement, vous le devinez facilement. Ok. Voilà, on va vous laisser deviner, on va laisser les tutos se tuter. Voilà, directement. Moi, j'ai cru qu'il s'appelait Martin. Hein. Martin, comme on est dans un BD. Tous les matins, il se lève, il va faire des bêtes de son. Comment t'as commencé la musique? Comment t'as fait tes premiers pas? Ça a commencé où? Au collège? Au terrain de foot? Ouais, au collège, tu vois, au collège, moi, je suis un gars très à l'aise dans la vie de tous les jours. Ok. Je suis un mec très enjoy. Ça veut dire, au collège, déjà, je commençais déjà à faire des petits freestyles, mais en américain. Ouais. Je comprends pas un mot d'américain, je parle pas anglais du tout. T'es en mode yaourt? Ouais, yaourt de ouf. Ouais. Tu vois, je commençais à faire des yaourts et tout, j'animais un peu les foules. Et du coup, je suis parti au studio pour essayer. Ça n'a pas marché. Ah ouais? Ouais, je me suis dit, bon, bah, tu vois, moi, je suis un mec spontané. Je fais je prends la vie comme elle vient. Ça veut dire, je suis parti au studio, j'ai essayé, ça n'a pas marché du tout. Je me suis dit, ouais, nique sa mère, c'est pas pour moi. J'ai capté. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Des fois, j'allais dans des séances, des potes à moi. J'écrivais des petits textes pour eux et tout. Et il fut un temps, il y a un mec de ma ville, il avait un studio. Donc, on a commencé à bosser là-bas, bosser, jusqu'à qu'on se dise qu'on puisse se lancer réellement. Ok. Fort, hein? Vas-y. Ah. Ça te dit, vas-y, on va marcher un peu. Tu nous expliques un peu plus ta musique? Grave chaud. Vas-y, let's go. Vas-y, hein. à fond, c'est bon. On a fraudé le plus, c'est des fraudes de talent. Donne-nous l'occasion, on va pas le louper. Oh les gars. Moi j'ai pris Chimar parce que ça va aller tout droit. Depuis que je suis là, j'ai fait sa propagande. Je sais que ça va aller loin. Et y a personne d'autre
qui mérite d'être à sa place là maintenant. Premier épisode pour ouvrir le bal. C'est une pour ça que- belle pense que c'est un- ouverture, c'est une belle ouverture. Ouais, Mais c'est ça, c'est un bon honnêtement, choix. Pour un premier, c'est un bon choix en tout cas. On est d'accord pour ça. On ne peut pas dire que Timar, c'est quelqu'un qui est pas fort ou quoi. Non, non, non. Mais, t'inquiète pas, à côté, Vas-y, il y a du niveau. à côté, derrière. C'est drôle. À côté, t'inquiète. Get, juste get. Aujourd'hui, l'artiste que je vais vous faire découvrir, c'est Fallon. Elle ramène un peu un délire qu'on connaissait pas encore, le RN bouillon. Dans une période où le bouillon, ça commence à faire sa place, on l'a vu avec Théodora. Elle a tout retourné sur TikTok avec le morceau Normal, la reprise de Macarena de Damso. Et en vrai, c'est grave méchant. Suis-moi, on va aller la chercher. À quelle heure tu te permets de revenir? Maintenant je sais ce que tu peux faire pour être le premier. Chacal, quel bail? J'espère que t'as filmé ça. Le tournage, maman. wesh. Purée. Quand on arrive à ma partie, comme par hasard, ça veut bouser les femmes. De revenir. Maintenant je sais ce que tu peux faire pour être le premier. Fallon, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Qui est Fallon? En plus, tu t'appelles comme ça sur les réseaux. Moi je m'appelle Fallon, c'est mon vrai prénom. Je suis d'origine martiniquaise et guadeloupéenne. Martinique de mon père et Guadeloupe de ma mère. C'est lié aussi à la musique que tu fais. Oui. Toi, tu fais du bouillon, RN bouillon même. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? La personne qui a nommé ce style-là, c'est un monsieur en commentaire. Quand j'ai teasé Memories, il a dit ah mais c'est un mélange de R&B et de bouillon, on devrait l'appeler RN bouillon. Et depuis j'appelle ça comme ça. Est-ce que tu veux une meuf comme moi? Pourtant j'ai une meuf comme moi. Ne joue pas trop longtemps. Je n'aime pas perdre mon temps. À côté de la musique, tu fais quoi un peu? Là en ce moment non, je fais rien d'autre. Je me consacre tout mon quotidien à mon art. Ok. Avant je travaillais, ça fait un an que je travaille plus. L'époque où je travaillais, c'était compliqué de jongler entre ces deux personnalités. Il y a un son de baiser, frère. On dirait on est en salle d'attente. Non, frère, je suis En plus, pris dans le bail. même le décor, il est dans cette DA-là. Ok, donc là, t'es pleinement dans la musique. Mais avant ça, elle ressemblait à quoi ta vie un peu? Où est-ce que t'as grandi, toi? J'ai un parcours de vie assez particulier et j'ai fait pas mal de villes et de départements. Ok. Je suis née dans le 94. J'ai fait une partie de mon enfance dans le 94, une autre dans le 91. Tu viens de Paris-Sud, ok. Paris, T'as quand même grandi Paris-Sud. dans la région Île-de-France et tout. Ouais. Il y a tes parents peut-être qui écoutaient beaucoup de la musique ou dans ta famille ou tes amis? La musique, elle a beaucoup bercé mon enfance. Ma mère, elle écoutait pas mal de classiques, que ce soit des classiques caribéens ou de la pop culture ou du R&B à l'ancienne. Enfin, c'était l'époque Michael Jackson, Whitney Houston, tout ça. C'est des choses qui étaient ancrées en moi. Ma sœur, elle était côté R&B, dancehall et un peu de rock. Ok, t'as vraiment un mélange un peu Ouais. de tout. Et après, par toi-même, t'es allé chercher d'autres trucs aussi, Ouais. peut-être Déjà, le bouillon, il est arrivé aux Antilles vers les années 2010. J'ai commencé à écouter le bouillon vers cette période-là. Tout ce qui est musique alternative, je dirais, et les trouvailles qu'on trouve sur TikTok. Là, je crois que tu veux qu'on aille au studio. Donc, On y va? je te laisse m'y amener exactement. Allez, go. Je pensais pas quand je disais que je voulais la fin. Je le pensais quand je disais que je tenais à toi. J'ai aimé taper tes affaires et ton parfum. Là, on est à Garges-les-Gonesse, on va rejoindre Mufasa, un artiste du Val d'Oise. C'est une terre qui n'a pas beaucoup été mise en avant, mais lui, il est vraiment en train de changer les choses. Là où je l'ai découvert, c'est sur des projets comme le 95 Banlieue Nord Partie 3 et le projet IDF. C'est un rappeur rempli de punchline qui raconte sa vie, son quartier, ce qu'il voit, toujours avec un regard lucide et parfois même engagé. Sur les sonorités, on est sur de la trap avec un peu de boom bap, mais toujours actuel. Bref, j'en dis pas plus, on part le rejoindre. J'ai taillé, je suis plus dans la tête, mais j'ai le cerveau en travaux. Enculé, tu crois qu'on est S, mais qu'on travaille. Comment ça va? Tranquillement. C'est comment? Ça se passe? Tranquillement. Tu vas bien? On est là et toi? Tranquillement. Là, on est chez toi. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Mufasa, originaire du 9-5, Garges, zone 4, sénégalais, malien, et tu connais, hein? On est là. Hein. Toi, la musique, t'as commencé comment? J'ai été influencé par les plus grands que moi là, du quartier. T'as vu, c'est pas les stars qui m'ont influencé, c'est les plus grands d'ici qui m'ont influencé. T'as capté, il y avait un groupe avant ici, Unité KBS. Ok, T'as capté? d'accord. C'est eux, c'était des grands de mon quartier. C'est eux mon matrix simple. C'est quand la première fois que tu écoutes du rap? Je crois que j'avais peut-être 9 ans, 10 ans.
Tu connais, moi j'étais sous du section d'assaut et tout. Ouais, c'est eux. Même les Booba et tout, j'ai pas trop écouté. Moi c'était plus section d'assaut, moi. Section d'assaut. C'est dans la période où j'ai commencé à écouter la musique. À la maison, il y avait de la musique aussi? Ouais, vite fait, hein. Après tu connais, moi j'ai que des grandes sœurs, t'as vu? Moi mes sœurs ils écoutaient du Kerry James, du Zao, des trucs comme ça, t'as capté? Il y avait pas du rap, t'as capté? C'est moi j'ai ramené le rap à la maison, t'as capté? Toi, ça t'intéressait pas tout ça, les Kerry, Zao et tout? Moi j'aimais bien moi Zao, Kerry James et tout, j'aimais bien, mais tu connais, j'étais trop petit. Et à la maison, vous étiez combien frères, sœurs? J'ai 3 grandes sœurs, 3 petits frères. Je suis au milieu moi. Et du coup là on est à la zone 4. Ouais. C'est là où t'as grandi? C'est là où j'ai grandi. T'as fait ta scolarité ici? Ouais. Juste là, là derrière. Il y a 2 écoles derrière là, j'étais juste là. Juste derrière le bâtiment. Et c'était quoi un peu tes rêves quand t'étais petit? Moi je voulais être footeur. Ouais, moi je voulais être footeur à mort. Mais tu connais, au bout d'un moment, c'est bon, c'est passé. C'est quoi qui a fait que le foot ça s'arrête? C'est quoi? Ligaments croisés. Tu connais, moi j'ai beaucoup été blessé. Ok. Regardez. Les gens ils vont dire ouais, je sais pas quoi, non, on est habitué et tout. J'ai vraiment été beaucoup blessé. Tu connais, moi j'étais tout petit de taille, j'ai grandi d'un coup. On dirait pas. Ouais, j'étais tout petit, moi j'étais un nain moi. Là tu fais quoi à 95? 95. J'ai grandi d'un coup, ça veut dire moi mes jambes ils ont pas suivi. T'as capté? Ça veut dire... L'os good, non c'est pas ça? Ouais, j'ai eu l'os good. T'as capté? Ça veut dire j'ai arrêté pendant 3 ans. Ça veut dire vas-y. Après j'ai laissé. Et t'as un frère qui est dans le foot? J'ai mon petit ref, ouais, il est dans le foot, ouais. Tu connais, j'ai laissé la place. Il ne pouvait pas être 2 dans la famille. Voilà, je l'ai laissé. Là on va revenir sur l'école. Et c'est quoi un peu ton parcours scolaire? Je me suis arrêté au bac. J'avais bac électrotechnique, t'as capté? Je me suis arrêté là, hein. Okay. Tu connais? Et après t'as fait quoi? Après direct, j'ai bossé. Direct après le bac, j'ai commencé la musique. T'as commencé la musique? Ouais, direct. Et c'est à partir de quand que t'as pris la musique au sérieux? Là, je te dis la vérité. En vrai, moi, dans ma tête, là, vas-y, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est devenu quelque chose de sérieux, concret. Ouais. Quand t'as des problèmes, ne les dis pas. C'est chacun sa vie. J'aimais des gens qui m'ont trahi, qui sont arrivent au point de la fuite. Et c'est quoi là tes objectifs dans la musique un peu? Tu connais, il faut essayer de faire du boucan. Déjà, essayer d'être connu aux yeux du grand public, t'as capté? Et après, essayer de rester dans le game, tu connais? Essayer de rester le plus longtemps. Et ta musique, tu la décris un peu comment? Moi, tu connais, moi, c'est du rap pur. Hein. Moi, c'est du rap pur. Tu connais, des fois, j'essaie de divaguer, mais en vrai, ma voix, moi, c'est le rap pur. J'accélère sur la pote, parce qu'il aime Bila. On te pèse en équipe de mode Villa. On n'est pas des dealers, on n'est pas des drillers. On fait du rap sale, on dirait des thrillers. Qu'est-ce que tu racontes dans ta musique? Je parle de tout, hein. Je parle de là, je peux te parler de la misère, je peux te parler de luxe, je peux te parler d'armes, je peux te parler de drogue, je te parle de tout, frère. En fait, c'est des choses que tu vois un peu. Des trucs que je vois, que j'ai vécu, qu'on m'a dit, tu connais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un discours un peu lucide. En mode, tu prends un peu du recul, tu dis, c'est pas comme si tu glorifiais les choses. Tu connais, il y a une part où tu connais, tu glorifies, t'as capté, une part où tu dis, ah vas-y, ça c'est pas carré, t'as capté, ouais. T'essaies de dénoncer, de faire des petits messages, tu connais, les plus petits ils écoutent et tout. Mais tu connais, je suis plus dans le. Dans le hardcore. Voilà, dans le. C'est ça qui m'inspire le plus. Roberto Carlos, y'a la frappe à Roberto Carlos. Sorcellerie noire comme Carla. On a les booms qui mettent KO. Pourquoi t'as choisi le nom Mufasa, toi? Au début, t'as vu comment j'ai commencé le rap, j'étais une Matrix. T'as vu? Moi, je m'appelle Salif. T'as capté? Et j'avais balancé un clip sur YouTube, Salif. Les gens, ils m'ont accéléré dans les commentaires. Il a dit un Salif, enlève ça. Tu connais, j'étais matrixé. Ça veut dire, j'ai mis Salif, mais j'ai mis un Y, t'as capté? Mais ça sonnait KO. Et mon premier son, le titre, c'était Mufasa. Et vas-y, quand je suis marché dehors, tout le monde m'appelait Mufasa, Mufasa, Mufasa. Ça veut dire, j'ai changé. C'est quelque chose que t'as gardé? Ça, ouais, j'ai gardé direct. Vas-y, on va au studio? Vas-y, direct. Tu nous emmènes? Direct. Nickel, on y va, vas-y. La vie de rêve, la vie de star, de millionnaire. On fait ce qu'il paye, je suis toujours là si ça rémunère. Y'a ceux qui vendent, ceux qui la prennent. Mansour, toi, comment t'as commencé la musique? Comment j'ai commencé la musique? En vérité, j'étais pas vraiment dedans à la base. Ouais. Moi, j'étais plus quelqu'un qui aimait bien écrire. Donc j'écrivais un peu de tout, un peu des pièces de théâtre, des idées de films et tout, etc. Ah ouais. Donc après, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire sur des instrus. Parce qu'au début, vas-y, je voulais vraiment dénoncer. Je sais pas, j'avais vraiment des trucs à dire. En mode rap conscient un peu? Ouais, rap conscient. Tu vois, moi, je suis rentré dans la musique grâce à Zixo. Tu connais, j'aimais bien comment il rappait, comment il se défendait et tout. Ouais. C'est lui qui m'a donné envie, on va dire. Ok. Entre guillemets. Ouais. Ça va, mon gars? Ouais, la photo, mon gars. C'était quoi tes influences en vrai? En vrai, mes influences, j'ai grandi, je suis d'origine congolaise. J'ai grandi avec la rumba, forcément. Voilà, c'est un truc basique, mais en vérité, j'ai plus été influencé par mon grand frère. Ok. Tu vois, il écoutait beaucoup de musique, c'est vraiment un passionné de musique. Et il écoutait beaucoup de rap US, beaucoup de rap conscient aussi, tu vois. Je vois.
Donc, des artistes en particulier des qui t'ont artistes en marqué? particulier, ouais, ben Rof forcément, Ok. École du 94, Mafia qu'un Free. Ouais. Après j'ai beaucoup écouté la section d'assaut. Ok. Section d'assaut, j'aimais bien MZ aussi. Ouais, MZ, le rappeur de Paname. Ouais. Parce que je les aimais bien parce que eux ils faisaient le lien en gros entre le quartier et la bourgeoisie, entre Ouais, je guillemets. vois un peu T'as ce que tu capté? veux dire, ouais. De Ils touchaient ce qu'on- un peu tout le monde. Voilà, Ouais, de je ce qu'on vois. pouvait voir et tout, etc. Même dans les prises de risque, dans les top lines et tout. J'ai grave kiffé. Juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. MZ, c'était vraiment fort. Je l'aurais pas vu écouter ça par contre. Dingue. D'accord, ils sont là. D'accord, ils se cachent ici. Farid, je t'ai dit, j'allais ramener Bouscapé ici. Il y a un easter egg. Trouvez l'easter egg. C'est Z. Il y a ZZ à droite. Eh ouais, Bouscapé, ça va, tranquillement? Bête de grec les gars ici. Ils font des vues, ça les gars. Ils font des vues, ça Ah, ils font des vues. Farid, j'ai fait la pub, j'ai fait la pub là. La pub, t'inquiète pas, on se voit après. Ouais. C'est bon, je suis frais. T'as sorti du coup ton premier son en 2023 si je me trompe pas. Ouais, 2023 K9. Ok. Je suis parti au studio pendant 1 an et en gros je me suis dit vas-y je vais sortir dans 3 ans. Ok. Tu vois, moi avant de me lancer dans des trucs je me prépare bien. Ok. Donc ça s'est passé plus vite que prévu. On avait des bons sons tu vois, mais on voulait un son avec lequel péter direct, en gros démarrer bam. Et du coup K9, dès qu'on a fait K9 on s'est dit ouais c'est bon celui-là on peut le sortir, on peut essayer de se lancer. T'es raminé, j'ai l'habitude. Tu sais que le regard en dit long, j'ai placé mes TN sur le bitume. J'ai croisé plus d'une fois la canne. Comment tout le rap maintenant il a été accueilli dans ta famille? Parce que là c'est de plus en plus sérieux. Je le cachais au début, tu vois. Ok. Je le cachais parce que je voulais pas qu'il y ait des regards sur moi et tout, etc. Mais finalement, non, mes parents l'ont bien pris. Ok. Ma daronne, elle a bien pris. Mais c'est pour ça que je te disais avant, ça revient sur le fait que j'ai travaillé bien avant de sortir mes premiers sons. Ok. Comme ça, même, tu vois, le premier clip, on a essayé de mettre le paquet, tu vois, on a sorti là les autos. Ouais. Vraiment, on Faire était. quelque chose de carré, de Ouais, propre en parce mode. que comme ça, tu vois, peu importe c'est qui voit dans ma famille, il voit et se dit, oh, ah, le C'est poteau, pro. il est méchant, ouais, il je est un vois. pétard. Je vois un peu ce que tu veux dire. C'est bon, promenade, c'est fini de bosser les fonds. Fallait pas que j'en finisse, mais t'as fait les cons. Je porte le poids de mes péchés sur le dos. Toi à l'école t'étais quel genre d'élève? Toi t'étais comment? Parce que j'ai l'impression là, une année droite, t'as tapé ça directement. Ouais, en vrai, je faisais pas mes devoirs, mais j'écoutais toujours. Ça veut dire que je traînais dans les 13, j'étais un mec du 13. T'étais bien. Ouais, mais ça va, j'étais un mec du 13. Ouais. En vrai, t'écoutes à l'école, t'es un mec du 13. Hein. Ouais, en vrai, c'est Tu ça. vois, hein. si t'es con, t'es un mec du 13, tu descends, mais si t'es un minimum intelligent, t'es dans les 13, dans les 12, vite fait. Ouais, j'ai Toi, capté. tu gères un petit bail. Il y a un mot précis à chacun de tes sons que tu Ouais. répètes, c'est Matalana. Dehors c'est relou si t'entends vraiment Matalana, je peux pas te ressembler. Squatter le banc de la touche, Matalana, le produit il touche. Vous cul de rien, on est Matalana. Tranquille à l'aise, c'est 9-4 ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Malheureusement, je peux pas vous expliquer maintenant ce que ça veut dire. Ah ouais? Tu vois, je vais l'expliquer dans le projet que je vais sortir. Ok. Mais je peux te dire un petit indice. Matalana, quand je le dis, c'est un mode de vie. Ok. C'est un mode de vie. Après, je peux pas t'en dire plus. Je peux Ok. pas te dire c'est quel genre de vie. Mais J'ai capté. c'est un mode de vie. Carrément, toi, c'est quoi les artistes que t'écoutes en ce moment? Là, on a parlé de tes influences tout à l'heure. Ouais. Mais c'est qui les artistes que t'écoutes en ce moment? En ce moment, Ouais. moi, je te dis la vérité, en ce moment, c'est même pas pour. Tu vois, en ce moment, je suis à fond sur du ZZ. Parce qu'ici t'es balèze, plus l'âge de me rouler dans la boue. À 17 piges, je revends la pure, 15 piges c'était la douce. J'écoute à mort du ZZ parce que les gens, ils sont pas au courant encore de ce qu'il est capable de faire. Après, c'est des chanteurs d'ailleurs un peu. Ok. J'aime bien Hailey, j'aime bien les crews. Et moi, je suis un mec, j'étais matricé par le freestyle à la base. Moi, j'étais matricé par Grunt à l'époque. Ouais. Tu vois, ça veut dire. J'ai pas craché dans l'interview. Hein. Non, c'est toi. Ouais, ça bouge pas. Là, on a fait un peu le tour de tes influences musicales, de ta palette. Là, je vais te demander un son qui te représente le mieux. Et après, on va monter et tu vas nous expliquer ta promo. Un son qui me représente le mieux, Ouais. je dirais 94. Ok. 8014 plus précisément. C'est un son qui me représente bien parce qu'il fait le lien en gros entre mes influences d'à l'ancienne, tu vois, et le nouveau rap d'aujourd'hui. Ok. Donc, je vais faire un mix des deux et ça fait Chimar en gros. Dans le bâtiment c'est plus que délabré. Mais le terrain n'est plus ce qu'il était. Les petits rentiers sont plus que culottés. Non, je peux pas ranger mais faut que tu donnes un prix. Dans le bâtiment c'est plus. Perso, c'est le premier son que j'ai écouté de lui. Hein. Parce que je pense que Je je pense te que l'ai c'est envoyé. le premier son que tu m'as fait écouter de lui. C'est là, j'avoue, j'ai kiffé. Hein. Bon, du coup, là, on va vers le studio. Je vais te poser un peu des questions sur ta musique pour qu'on puisse te découvrir. Est-ce que tu peux me dire comment t'as commencé à faire du son en vrai? À mes 18 ans, je me suis dit, bon, quand j'aurai 18 ans et tout, quand je serai majeure, je vais aller au studio de moi-même et tout, nanana. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être en indé. Je savais même pas comment publier mes musiques sur les plateformes.
Je faisais pas de la musique pour générer de l'argent ou des streams. Je connaissais rien de tout ça. J'avais même pas moi-même Spotify. J'utilisais Amerigo pour écouter de la musique. En fait, elle faisait du son, mais genre, elle faisait vraiment du son pour elle parce que ça la faisait se sentir bien et tout, tu vois. Mais carrément, elle faisait même pas écouter à son entourage, genre. Ce que je faisais, c'est que je m'enregistrais et je mettais mes sons sur YouTube. Et en 2021, j'ai eu une inspi. À l'époque, c'était le son de Sikai, Love Nantiti, qui tournait pas mal. Et j'ai eu l'inspi, je me suis dit pourquoi pas expérimenter un remix. J'ai envie de crier mais je ne vais rien dire, moi je vais rien dire car ce que tu fais tu payes, donc attends-toi à ce que tu payes. Ça sonne bien, hein. Je l'avais entendu passer le boy. Oui, ça sonne bien. C'est ma craquita. Je l'ai fait. Et vu que c'était la naissance de TikTok un peu, ça a pris. Et de là, j'ai commencé à être démarchée, moi. Par des professionnels de la musique. Dis-moi, dans ta musique, qu'est-ce qui a pu t'inspirer toi depuis petite? T'écoutes quel genre de son? Et là même, maintenant, t'écoutes quoi en ce moment? Quand j'étais petite, j'écoutais les musiques des plus grands, forcément. J'écoute de moins en moins de nouveautés, à part les choses qui vont me plaire, qui vont me séduire sur TikTok. Parce que sur TikTok, il y a des dingueries, il y a des artistes. Attends, je vais te montrer un peu ce que j'ai. Tu connais Bobby Caldwell? C'est là qui chante What you want do. What you want do. Ah ouais. Ah ouais, truc à l'ancienne. Ah ouais. J'aime beaucoup cet artiste, il a fait d'autres sons. Et il est blanc. Tout le monde pense qu'il est noir parce qu'il chante super bien, mais il est blanc. Quoi de sexy suffit? Rien à voir, j'aime beaucoup sa franchise, genre le caractère très pop et affirmé. Et toi, ça t'ouvre musicalement pour après proposer d'autres choses Carrément. Genre des fois, sur des sonorités bouillantes, je peux être inspirée par du Claude François. En 2020, tu sors 2 titres, ton premier En Charge, puis après Sayonara. Et après, on ne te voit plus pendant 2 ans. Toi, il se passe quoi à ce moment-là pour toi? J'ai été traumatisée. Rentrer dans l'industrie, de devoir plaire à un tel, c'est souvent comme ça, genre les artistes quand ils ont une équipe farfelu. Quand j'étais sur YouTube, vu qu'il n'y avait aucun but lucratif, tu vois, je faisais pas de la musique pour l'argent. Je faisais même pas de la musique pour les vues, j'avais même pas beaucoup d'abonnés. Je faisais de la musique comme ça, pour kiffer, pour partager. Elle est cool cette balade, hein. Elle est cool? T'aimes bien? Ouais. Moi aussi j'aime bien. En vrai là on est arrivé, mais j'avais quand même une dernière question. Si il y avait un son que tu devais proposer à des gens qui n'ont jamais écouté ta musique, ce serait lequel? Normal. Et c'est ce qui représente ce que je suis aujourd'hui, à l'heure actuelle. Peut-être pas demain, mais aujourd'hui, c'est ce qui me représente le mieux. Tu trompes les autres en disant que t'as la main, alors que si j'étais pas là, tu serais parano. Mais c'est normal, c'est le son genre qui a le plus tourné d'elle et tout. Il y a un vrai truc autour de son. Du coup, Mufasa, là, on va au studio. Et t'as vu ici, en vrai, à Garges, je trouve que c'est comme une terre historiquement rap, que ce soit avec le secteur rap, beaucoup, tu vois, qu'on mentionne. Nagmaro qui viennent de Garges de Gonesse, tu vois. Est-ce que c'est des gens qui t'ont marqué? T'as vu leur génération là? Ouais. Elle est lointaine. T'as vu? Je les connais, hein. Ouais. Je suis un menteur si je te dis je les connais pas. Je connais leur blase et tout. Même t'as capté, tu montes, je sais c'est eux. Ouais. Mais si je te dis que j'ai écouté mon matrixé, c'est faux. Mais il y a vraiment des vibes différentes dans les 3 artistes, genre c'est zinzin. C'est bien, il ment pas au moins. T'étais pas forcément auditeur. Ouais, après, après ça se comprend par l'âge. Ouais, parce que leurs projets, je crois que les projets c'est quoi, 98 et tout. T'as capté, j'étais même pas né. Aujourd'hui t'écoutes du rap un peu? En playlist, Nino, j'écoute du Z. En ce moment j'écoute beaucoup de Genesio. Ça va, t'es ouvert? Ouais, je suis ouvert, j'écoute un peu de tout. Comme je le répète, là on est à Garges, je suis obligé de parler de ça, mais l'histoire d'Ali. Ali, ouais. Donc c'est un jeune le 14 juillet qui est rentré chez lui, qui a croisé la police et qui a été victime d'une violence policière. C'est la famille en plus, le type, c'est la famille. Tu vois, voilà, ouais, parce que vous habitez à côté? On habite à côté, c'est la famille. Tu connais son grand frère, c'est mon gars, sûr. On s'appelle pareil carrément. Ça m'a affecté un peu, t'as capté. Le petit, c'est un bon. Moi, je l'ai jamais vu dans des histoires, des trucs comme ça. T'as vu, ça veut dire, il a raconté une version, mais tu connais la police. Tu connais l'État, tu connais le truc. C'est sa version contre la version des keufs. Mais ouais, c'est naze de ouf. T'envoies ton petit ref, tu l'envoies en commission, il revient pas, tu le retrouves gonflé, en sang, c'est une dinguerie. Voilà. Je me suis refait la scène, je me suis dit, c'est pas carré. Dans ta musique, il y a aussi un peu d'engagement. Ouais. C'est important dans ta musique, ça? T'as vu, les anciens, ils vont te dire, ouais, la musique de maintenant, c'est plus comme avant. Avant, ça dénonçait, ouais, là, ça parle que de drogue, de meufs et tout. Ouais. Tu connais, des fois, il y a des rappeurs, ils dénoncent. Moi, j'aime bien dénoncer de temps en temps. Je fais pas que ça. Mais tu connais, envoyer des petites punches, des trucs comme ça, ça fait pas de mal, en vrai. Aussi, là, t'en penses quoi de l'évolution du 9-5, là? En ce moment, on est en pétard, hein. Alors, faut faire attention, il y a les types, là, et ils sont en pétard.
capté? Il y a Yoko, YLR, il y a la Chine, il y a Z. Ça vient à toute patate, ça vient à toute patate. Attendez-vous à avoir beaucoup de 9-5 dans Crack. C'est quoi la dynamique un peu de ta musique? Tu commences à prendre ça au sérieux? T'es en mode faut que je balance. En vrai, là, tout de suite, là, c'est balancé, frérot. Et tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, j'étais un peu j'étais dans les vapes. T'as vu? J'étais pas trop dans la musique pour de vrai, en mode art. Là, le mot d'ordre, c'est balancé. Faut se faire connaître aux yeux du grand public. Ouais. Sofiane, t'as fait un clip avec lui? Je crois qu'il avait fait. C'était quoi? C'était Safari? Safari 3? Ouais, c'était le 3. Safari 3, il y avait Sofiane. Comment s'est fait ta connexion? En vrai, Sofiane, il connaît un grand de chez moi, t'as capté? Ok. Et il était passé comme par hasard, hein, au quartier. Il a appelé, il lui a dit ouais, je suis au quartier et tout. L'ancien lui a dit vas-y, viens, t'inquiète, il y a un peu clé là, et il est rentré direct. C'est un tueur, Sofiane. Plus rien à perdre, on a grandi dans le fond. C'est dans le noir, j'écris la plupart de mes sons. Viens nous voir, Bresson depuis l'adolescence. T'es dans la merde si tu te mets adolescent. Toi, Mufasa, s'il y a un auditeur, il est là, il veut découvrir. C'est quoi le titre que tu lui fais écouter? Le titre que je lui fais écouter, pour moi, je pense que ça va être mon dernier titre que j'ai sorti sur YouTube, Plafond. Ouais, tu connais, c'est ma nouvelle, on va dire ma nouvelle DA, t'as capté? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça la musique qu'il doit aller écouter s'il veut me découvrir. Parce qu'après, la suite, ça va être cardio. Plafond, il a foiré le plafond. Savon, maintenant il ramasse le savon. J'ai taillé, je suis plus dans la tête, mais j'ai le cerveau en travaux. Enculé, tu crois qu'on est S, mais rien qu'on travaille. Il est en mode mélo de spi, genre. Ouais, il chante un peu, mais il reste un peu sombre. Mon Timar, là on est dans la place centrale, là, on s'est réunis. Moi j'ai une question. Il y a quelques temps, t'as passé le 1 million d'auditeurs sur Spotify. Non, mais toi tu triches un peu, tu prends des gars qui ont le million. Mais il venait de l'avoir, wesh. Parce que c'est toi qui avais la vision. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé? Est-ce que tu t'attendais à que ça aille plus vite comme ça? Début 2025, on a dû sortir 8 titres, sans compter même des featuring. Donc je pense que c'est la régularité, les gens ils montent dans le train petit à petit. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je suis content en tout cas. Et est-ce qu'il y a des projets en vue? Parce que là tu sors beaucoup de singles, t'as fait aussi beaucoup d'apparitions sur Skyrock, DVM. On n'a pas de projet encore. En vérité, je préfère faire monter la sauce bien comme il faut. J'ai pas envie de me précipiter, mais si ça continue à bien se passer comme ça se passe là maintenant, d'ici la fin de l'année ou début d'année 2026, on va envoyer un gros projet avec pas mal de petites surprises. Déjà, juste avant la fin de l'année, là, vous aurez pas mal de petites surprises. Ok, mais toi, c'est quoi tes projets dans la musique, tes objectifs? Mes objectifs, il n'y a vraiment pas de limite. Si on peut aller taper même l'international et tout, etc., on va y aller. On travaille pour aller le plus loin possible, vraiment pour toucher le ciel. Voilà, touch the sky. Oh, c'est gros l'international, les gars. Ah ouais. C'est gros, frère. C'est pas tout le monde qui le fait dans le rap. C'est un pétion, lui. Lui, en fait, il veut juste remplir, comment ça s'appelle, la boule noire. International, c'est pas forcément que ça touche le Brésil, ça peut toucher l'Islande, l'Allemagne, c'est international. Wesh, the sky. J'ai capté. Sky, directement. Mais là, récemment, en plus, t'as fait la première partie de Niax. Mais est-ce qu'il y a une salle en particulier que t'aimerais faire? Genre, je sais pas, la Cigale, même un Bercy. Non, mais moi, tu me dis ça, mais moi, je veux faire Bercy, moi. Ouais, fort. Je veux faire un Bercy, mais après, ouais, il va falloir travailler de ouf pour y arriver, mais Bercy, moi, c'est le maximum. Hein. C'est quoi la meilleure salle? C'est la Défense. Il y a Bercy, après, il y a la Défense Arena. Ouais, la Défense Arena, Bercy, tu vois. J'ai capté. Dans la foulée, les deux, bam. Ouais, j'ai capté. Ça serait génial. Mais carrément, là, on va passer au freestyle. T'as un truc à nous proposer, on dirait. Carrément. Vas-y, dans le bon. On va passer à ça. Let's go. Ah, j'ai hâte de voir ça, moi. On va voir. On va voir si ça vaut le coup, Timar. Il va tellement tuer ça avec tout le respect, les gars, c'est trop wesh. Station-service, l'auteur du crime apprécie le service. Le coach il est maintenant, y'a tout qui est lisse. Après le drame, un sentiment de pisté. Je vis sur un fil, sur un terrain glissant. Monsieur l'agent, si c'est pas moi, qui c'est? Je suis dans le bloc, mais c'est plus moi qui sert. Je prends l'escalier, mais les portes, je vais les briser. Boum, bloc dans la bouche. La hagra, ça paye pas mes chics, ça les couche, mon frère. Mais pas tes mains quand tu touches mon fer. T'as douté, maintenant t'as la bouche ouverte. J'ai le fruit du démon, dans peu de temps ça témoin. C'est des rappeurs, mais ça va pas faire des mots. Quand je démolis la prod, j'y vais sans la bélo. Et ma bella, tu sais que ça va se faire au télo, ok. Plein de temps paix, j'enverse du champagne pour soigner mes plaies. Toujours des plots pour alléger mes peines. J'rentre dedans, pas peur de tremper l'épée. Dans la ville, on a l'épée et l'épée. Ça fait des passes, mais y'a de moins en moins TP. Abriter les familles, vendre les famines. J'crime, je salis, il faut plus que le salaire. À Saddam, tu sais, j'habite tout près de Paname. Où ce négro peut se manger une banane. Parano, j'vois la moitié en canam. Si j'ai un bras, tu peux ranger ta lame. Tu sais
si j'habite tout près de Paname, où ce négro peut se manger une banane. Parano, je vois la balle, t'es en canam. Si j'ai un bleu, tu peux ranger d'un truc pour les traumatiser. Dans la rafale, j'en prends plus d'une dizaine. Les malégales qui sont carbonisés par le béton, boy, viens pas sympathiser. Suffit d'un truc pour les traumatiser. Dans la rafale, j'en prends plus d'une dizaine. Les malégales qui sont carbonisés par le béton, boy, viens pas sympathiser. Non, le freestyle, il est d'art, hein. Il est méchant. Mais venons, on arrête la vidéo ici. Trop méchant. Non, continue. Moi, Fallon, ça m'intrigue, j'ai envie de voir Fallon. Ouais, mais airdrop le son, mais t'inquiète. Il n'y a pas d'airdrop, tu vas attendre qu'il sorte. Non, guettez, ouais, Fallon, elle va vous faire danser, les gars, c'est sûr. Bon, du coup, là, on vient d'arriver au studio. Moi, j'ai encore quelques questions pour toi. Dis-moi, c'est quoi tes ambitions en tant qu'artiste pour la suite? En fait, je me projette pas. C'est ça le truc. Je peux me projeter sur plusieurs mois, mais j'arrive pas à me projeter en mode ouais, l'année prochaine, il faudrait que je sois là, genre aux flammes, ou il faut que j'ai un album ou quoi. Genre non. Là, pour l'instant, je suis en train de produire de la matière, parce que c'est ça qu'on me demande en ce moment. Et après, je verrai. Hein. Je suis toujours en mode je verrai. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu kifferais collaborer sur des feats ou même des projets en collaboration et tout? Je pense que j'aimerais bien explorer d'autres thèmes. Ok, et c'est quoi un peu les autres genres sur lesquels tu voudrais t'ouvrir du coup? La pop française, le rap. Toujours pour chanter ou te mettre à rapper peut-être? Tu pourrais en vrai? Ouais, je pourrais, mais... Y a pas de limite. Je crois que, en fait, je pense que ça m'irait pas. Tu peux me dire un peu ce que tu nous réserves pour la suite en termes de projets, singles? Bah, en ce moment, je suis vraiment sur du single et j'espère pouvoir régaler mon public. Bon, du coup, là, on va passer à la petite surprise. T'as une exclue à nous partager et c'est là où les gens vont capter, tu vois, c'est la musique qui parle. C'est quoi le morceau que tu nous livres aujourd'hui? Comment il s'appelle? Il s'appelle C'est mort. Je l'ai fait cet hiver. Apparemment, il est bien reçu, donc je le présente aujourd'hui. Je trouve qu'elle a une belle voix. Hein. Non, c'est propre. Hein. Moi, je pense qu'au vu de ce qui se fait dans la musique, elle va trouver facilement un public. T'as capté? Allez streamer. En fait, on est là pourquoi? Pour que vous allez streamer, en fait. Non, Lilia, elle a fait un bon choix. Lilia, elle a fait un bon choix. Ça, moi, j'aime bien. Moi, mes playlists, c'est toujours les meilleurs. Vas-y, venez, on passe à Mufasa. Mufasa, du coup, là, on est au studio. On est au studio, mon ref. Donc, c'est là où tu bosses un peu. Ouais. Comment tu travailles?
Déjà, je travaille entre minuit et 10h du matin. Walid, c'est un fou d'écarter. Ouais, voilà, ça j'ai vu, je suis putain. J'écarte trop les bœufs, ouais, faut que je fasse attention. On essaie de faire le maximum de sons. Tu connais, je trouve une prod. Moi ici, j'ai mon gars, c'est un beatmaker, il est un G, il fait tout, t'as capté. J'ai trouvé une prod sur YouTube, on va la retaper. Tu connais, hein, c'est parti. Hein. Moi, on m'a dit, quand t'es dans la cabine, c'est pas la même personne. Ouais, c'est pas la même, moi. Ouais. Il se passe quoi dans la cabine en général? Je suis dénudé, moi. Voilà, c'est trop cardio. Ouais, tu connais, moi, je me mets à l'aise. J'enlève mon t-shirt, j'envoie, et voilà, hein, ça sort mieux même. Ouais. Tu connais. On m'a dit, tu te bandes les yeux même. Ouais, des fois, ça m'arrive. Tu connais, pour rester dans ma bulle. Ok. Je mets un petit truc, j'envoie, et c'est carré. Faut vider le chargeur et remplir le frigo, obligé de faire juste ça. Ah, le yeux bandé, ouais. C'est dans sa bulle. Faut être à l'aise. Oh non, comment il a mis un bail dans ses yeux? Ah, il a la rage, il faut qu'il sorte la rage. Ouais, il a juste pas fermé les yeux, wesh. Du coup, qu'est-ce que tu prépares là un peu pour la rentrée? Là, à la rentrée, on va essayer d'envoyer. Hein. Comme je t'ai dit, je suis là tous les soirs. J'essaie de faire le maximum de sons. Et à la rentrée, je vais essayer d'envoyer un son tous les jours, hein, si je peux. Essayer de choquer un peu les réseaux sociaux. Donc juillet, août, t'étais plus tous les jours studio, tous les jours. Ok, que voilà, du charbon. Vidéo, studio. Du coup, là, tu nous as préparé un freestyle? Ouais, c'est ça. Pour Crack? Direct. On leur fait écouter? Direct. C'est parti. Venez écouter ça. Je veux pas de leur contrat, 100 000, je suis là, ça fait 10 ans, j'ai pas besoin d'eux. Les DF, je les casse en deux. C'est miné, j'ai cassé un tour. Les fils de pute de Condé ont bavé. Ils ont laissé le cheap en semaine. On va te laisser pour mort si t'as pavé. Comme une cigarette, tu finis sur ma semelle. C'est le 9-5 qu'on arrive en méchant. Ça facture les échanges, on n'aime pas les échecs. Les manos d'en face, ils sont tigeants. Faut les laisser t'échanger, je les ai sur la sellette. C'est fini quand je rentre dans ma folie. Faut pas les coller, faut pas nous coller. C'est comment le quart des délits qu'on a commis. Bah venez pas commis, tu connais les mèches et la police. J'étais un chauffeur pour ma sécu. J'suis sur Bousca paye. J'ai que la vingtaine, mais j'ai vécu. J'peux pas tout snapper. La peur est plus forte que l'amour. Ce qui nous arrête, c'est la mort. Arrête ton ciné, finis ta cimée et retourne au paradis assez chaud. Il faut les faire assez chiens, j'ai jeté la Casio. Maintenant j'ai la Rolex, mon ami. La musique, c'est pas pour les pauvres. Tu vas pas me croire si je te dis tout ce qu'on a mis. Gang. J'suis Zied, j'suis Bouna, j'suis Adam Anaël, j'suis Théo, j'suis Ali. Pour un pifit la mère à l'envers, alors qu'à la base c'était la famille. J't'attends, j'suis dans le mal, faut la médicinale. Ça va la mort dans nos banlieues, même si on sait que c'est mal. Ils m'ont jamais tendu la main, ils m'ont jamais donné l'heure. Ça va la mort dans nos banlieues, même si on sait que c'est mal. Police nationale, quand ça frappe, voilà ça fait mal. Dans la caille c'est chaud, ah police nationale. Ils m'ont jamais tendu la main, ils m'ont jamais donné l'heure. Ces salopes sont morts dans le film, je viens pour les éliminer. Tu commences en mode peura, après tu pars sur un truc un peu mélo et tout, c'est méchant. En plus, il a dédicacé Bouscapé. Non, j'aime bien. Je pense que là, Crack, c'est fini, là. Ça y est, il a éteint tous vos trucs. Hein? L'épisode, il est fini, ça y est. Il a quoi? Il a fini l'épisode, ça y est. Ah, il a clos. Il a pas éteint, il a juste clos. Carrément, il a conclu tout ce coup. Aïe. Qui lui dit? Il a clôturé en beauté, de toute façon. Voilà, c'est ça, le meilleur pour la fin, là, ce qui s'est passé. Mufasa, j'ai kiffé son truc, je vais aller réécouter. Parce qu'en plus, j'ai vu là qu'il est là depuis longtemps. Il y aura du bon truc. Fallon, comme j'ai dit, je connaissais déjà. J'ai fait découvrir un peu à des gens. Mais là, ce qu'elle va nous proposer, c'est vraiment terrible. De toute façon, ici, chacun va défendre sa playlist, chacun va défendre son pain. En tout cas, moi, je vais jamais douter de mes craquitos. J'ai commencé par Fallon, la Big Craquita. Vous inquiétez pas. L'épisode, il était grave bien. Je suis grave satisfait des 3 artistes. Mais moi, je suis toujours sûr de mon karaté pour Mufasa. Donc vraiment, j'ai pas douté une fois. Faut aller suivre ce qu'il fait. Faut suivre ce qui se fait dans le 9-5. Je dis pas ça parce que je suis de là-bas, mais soyez à l'affût quand même.